Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es ressuscité, Jésus. Ton peuple te célèbre ce matin, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Oh Seigneur, les siècles des siècles, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci. Ce temps précieux dans ta présence. Merci, Seigneur. Parce que tu te révèles déjà à nous, Seigneur. Au travers de ce temps de louange, ce temps d'adoration, Seigneur. Tu nous montres que tu es vivant, Seigneur. Et Jésus, je te prie pour que, Seigneur, encore ce message qui va être apporté soit un message vraiment, Seigneur, inspiré de toi. Un message conduit par toi. Oins-moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse me donner ce qui est à toi, Seigneur. Puisse me le révéler. Parce que c'est ton message que je veux mettre en avant. Ouvre les cœurs, Jésus, que nous soyons sensibles à ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous ce matin. Nous étions en déplacement la semaine dernière avec mon épouse. Nous étions au Forum des départements. C'est une rencontre annuelle et nationale de tous les animateurs, les leaders d'enfants, ados, jeunesse. Il y avait plus de 700 personnes présentes et on se réjouit de l'œuvre de Dieu chez nos monos, d'ados, jeunes, enfants, jeunes adultes. Amen. Dieu a renouvelé, il y a des besoins aussi. Et prions, n'oublions pas de prier pour tous ceux qui œuvrent pour nos enfants parce qu'ils ont aussi des attaques. Ils ont aussi besoin de notre soutien aussi dans la prière. Amen. J'étais heureux aussi de pouvoir accompagner une délégation de notre église aussi. On était pas mal participants à ce moment et aussi qui servaient au travers de ce forum. Et j'étais tellement réjoui de voir l'implication de notre église. Nous étions une des églises les plus représentées en termes d'implication, de service et aussi de participants aussi au travers de ce week-end. Et c'est vraiment une grâce. Dieu lève, Dieu suscite le besoin aussi de servir. Et je vous remercie aussi, tous qui vous participez à ce week-end, et vous tous qui servez le Seigneur, qui servez l'Église aussi, dimanche après dimanche, semaine après semaine. Dieu est à l'œuvre, il continuera. Amen. Quelques nouvelles aussi de l'Église aussi. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné quelques nouvelles. Donc, j'ai eu la joie de rencontrer Madame le maire il y a une semaine au travers d'un dîner pour les cultes. Elle a invité tous les cultes, tous les représentants de culte et j'y étais. On a pu vraiment partager un bon moment ensemble. J'ai même tapé la bise, Madame le maire, alors que les autres le serrent la main. Donc je pense que c'est une grâce. C'est une grâce. Et vraiment, Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes au travers de la ville. Début d'année scolaire, j'ai pu rencontrer le directeur du cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, où j'ai pu aussi rencontrer... parler de l'Église, parler aussi des évangéliques, parce que je suis aussi représentant, je suis délégué régional, départemental plutôt, des évangéliques au travers des Hauts-de-Seine, donc je représente le CNEF. Donc il y a pas mal de portes qui s'ouvrent et c'est une grâce et on sert la vision, on sert l'Église et Dieu va continuer son œuvre aussi. J'ai rencontré aussi les différents cultes aussi et nous allons faire une rencontre en commun courant mai sur la place de la mairie, ou si elle n'est pas prête, si elle est prête, sinon ce sera sur l'île de Puteaux, où nous allons tous ensemble parler de l'unité par rapport à tout ce qui se passe, vous savez, au Proche-Orient. Donc on aura chacun un moment pour parler de notre foi, de ce que la Bible, moi pour ma part, de ce que la Bible dit. Bon, il y aura le prêtre de Puteaux aussi qui va parler de la parole de Dieu aussi, mais je vais parler de ma part aussi, je représenterai les évangéliques au sein de Puteaux aussi. Donc voilà, que des bonnes nouvelles. Il y aura même une plaque de commémoration à travers de ce moment-là. Waouh, le Seigneur fait des choses, n'est-ce pas? Et pour continuer dans les bonnes nouvelles, mais on en reparlera tout à l'heure aussi, pour ceux qui sont là pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, je rappelle, c'est pour les membres de l'association cultuelle. Si vous n'êtes pas là, il y a les bulletins de procuration qui sont à votre disposition, mais il faut absolument que vous soyez là. Une très bonne nouvelle, en ouvrant le courrier ce matin, vous savez, notre implantation à Courbevoie, à la base, quand on a commencé à approcher les locaux, ils nous disaient que c'était 1 600 € par mois. Déjà, 1 600 €, c'est pas cher pour Courbevoie. En octobre, j'ai rencontré le responsable, il m'avait dit que c'était 1 000 €.
J'ai dit, waouh, Seigneur, ça a encore baissé. Et ce matin, je reçois depuis hier plutôt, j'ouvre le courrier ce matin et on reçoit le contrat de mise à disposition de ces locaux et c'est 750 euros. Waouh, c'est une grâce, vraiment une grâce de Dieu. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, je ne sais pas moi, hein, vraiment, c'est moins cher qu'un studio à Courbevoie. Vraiment. Et on a plus de, je crois, 300 mètres carrés, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment donné. Et c'est vraiment une grâce. Dieu est là, il ouvre des portes, et on bénit le Seigneur pour ça. On donnera plus de nouvelles tout à l'heure, comme ça, vous serez là pour l'Assemblée générale. Extraordinaire. Mais vraiment, merci Seigneur pour ça. Donc, je précise, c'est 150 euros, charge comprise. OK ? C'est charge comprise. Ménage compris. Et ménage compris aussi. Voilà. On bénit le Seigneur pour ça. Continue à prier aussi pour tout ce projet d'implantation. C'est un projet vraiment où Dieu est à l'œuvre. On a besoin de vous aussi en tant que missionnaires implanteurs. Si vous vous engagez à servir, il y a déjà 10 personnes qui se sont levées. Il y a une rencontre cet après-midi qui est prévue avec David pour ça. Et puis, on a déjà, je ne sais plus combien, 31 partenaires financiers. Ceux qui s'engagent à donner au moins 35 euros par mois pour soutenir l'implantation, tout ce qui va être fait. Sachez que les 3 premiers mois à partir de janvier, ce sera uniquement de l'évangélisation. Ce ne sera pas un culte comme on a ici. C'est vraiment pour toucher la population de Courbevoie. Parce qu'on croit que Dieu veut sauver les gens de Courbevoie. Je ne sais pas comment on appelle ceux de Courbevoie. Courvoisier. Voilà. Voilà. Amen. Donc continuez à prier pour ça. Merci Seigneur. Alors, je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Hébreux. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Alors, pendant que vous cherchez, je fais juste une rectification. Je vous ai dit forum des départements, c'est forum des leaders. Voilà. Juste la petite rectification, parce que nous, on a eu notre forum des départements ici même. Hébreux 13, verset 8. Vous y êtes ? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On peut le reprendre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend ce texte-là, il affirme une vérité fondamentale sur Jésus. Jésus ne change pas. Il révèle l'immuabilité de Jésus parce que Jésus est Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Et du coup, il ne change pas. Il ne change pas dans ce qu'il a été, il ne change pas dans ce qu'il est et il ne change pas dans ce qu'il sera. Pour nous, c'est important de le saisir parce que je ne sais pas si vous êtes au courant et je vous le rappelle, notre credo ici à l'église La Porte, c'est que Jésus agit encore. Si nous proclamons que Jésus agit encore parce que nous sommes confiants, nous avons foi que Jésus est capable de faire ce qu'il faisait avant. Qu'est-ce qu'il faisait avant ? Il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, les vies étaient changées, transformées. Et parce qu'on croit que Jésus agit encore, et on croit aussi que cette définition, cet attribut de Jésus est vivant encore aujourd'hui, parce que Jésus n'est pas un prophète, Jésus n'est pas un simple mortel, Jésus est Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment commencer avec vous cette série qui était annoncée depuis un petit moment, que j'ai appelée Jésus intemporel. Et vous parlez des 3 dimensions de ce verset, Jésus le même hier, Jésus aujourd'hui et Jésus pour demain. Et dimanche prochain, nous aurons la joie d'écouter le pasteur Alain qui apportera le 2e volet, Jésus pour aujourd'hui. Mais pourquoi c'est important de parler Jésus hier? Parce que, quels que soient les changements qui se produisent dans l'Église ou dans nos vies, lui, c'est-à-dire Jésus, ne change pas. Lui, Jésus, demeure toujours le même. Et si notre foi s'empare de cette vérité qui dit que Jésus demeure le même, et que si notre foi repose en Jésus comme étant le même à toujours, alors notre foi participera à ce caractère de Jésus au niveau de l'immuabilité. Alors, on déploiera aussi tout ce que Dieu attend de nous, on rentrera dans le surnaturel de Dieu parce qu'on est convaincu que Jésus ne change pas.
Malheureusement, lorsqu'on voit un peu les chiffres, lorsqu'on voit un peu la tendance, surtout en France, on voit qu'il y a une baisse aussi de la foi en France. J'ai pu voir un sondage de l'IFOP qui nous dit que 51% des Français se déclarent non-croyants. Bon, ce chiffre ne surprend pas en France, mais c'est quand même grave quand même. Il y a plus de la moitié des Français qui se disent qu'ils sont non-croyants. Et quand on voit ce chiffre de 2021 par rapport à 2011, il y a une hausse de 43% par rapport à 2011. C'est inquiétant, n'est-ce pas? Inquiétant de constater que, alors que nous proclamons dans ce lieu que Jésus agit encore, que Jésus est le même, il y a plus de 51% de la population qui ne croit pas qu'il y a un Dieu. Alors, comment faire pour les atteindre? Comment faire pour qu'ils puissent eux aussi rencontrer ce Jésus que nous avons rencontré? Alors, nous sommes le 1er décembre. Et le 1er décembre, c'est souvent cette saison de fête. C'est là où on réentend la chanson de Maria Carré. C'est là où on sort le sapin. C'est là où on sort les cadeaux, les listes de Noël. Hier, on a fait les listes de Noël pour nos enfants. Ah, ils étaient contents, mais on leur a dit 5, choisis 5. Alors là, c'était difficile pour eux. C'était un choix compliqué. Parce que la dernière fois, je leur ai ramené un catalogue, vous savez, de jouets. Je leur ai dit, choisissez. Ils ont entouré tout, en fait. Je leur ai dit, on ne peut pas tout choisir. On ne peut pas tout entourer. Bref. C'est dans cette saison de Noël, mais le monde entier sait qu'un jour, un bébé est né dans une crèche. Et au travers de ce mois-ci, au travers de cette série de messages, nous voulons réaffirmer que Jésus n'est plus ce bébé qui est resté dans cette crèche-là. Que Jésus a réellement existé. Que Jésus a existé hier, que Jésus existe aujourd'hui, il existera demain. Amen. Et arrive aussi en décembre, vous savez, cette controverse, est-ce que Jésus est né le 25, pas 25, etc. Alors oui, Jésus n'est pas né le 25, vraiment. Il est né dans une période un peu plus d'été, on pense plus vers avril, mai, mais ce n'est pas ça qui compte, ok? Ce qui compte, c'est qu'il y a des millions, des milliards de personnes qui pensent que le 25, il y a un petit Jésus qui est né. C'est le moment pour nous d'apporter le message de Jésus-Christ. De dire, ok, tu crois que le 25, un Jésus, un bébé est né, ben moi je vais te parler de ce Jésus que je connais. Et c'est comme ça que nous pourrons atteindre cette population et réduire au max ce pourcentage que nous voyons derrière moi. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va, au travers de ces 3 dimanches qui vont suivre, parler de cette série Jésus intemporel. Et j'aimerais aborder avec vous ce matin le premier chapitre que j'ai intitulé Jésus hier. Quand on dit Jésus hier, ça évoque quoi? Ça évoque le passé, n'est-ce pas? On parle du passé. Et en parlant du passé, j'aimerais vous apporter un autre sondage. 27% des Français pensent que Jésus est un personnage mythologique, construit sur des récits religieux sans base historique avérée. Aujourd'hui, 27% des Français pensent que Jésus n'a jamais existé, que Jésus, c'est juste une invention des religieux, que Jésus, c'est une base mythologique comme les dieux grecs, comme tout ce qui a pu arriver, ce qui nous font espérer le cœur humain, mais qui n'existe pas. Et quand on parle du passé, c'est important pour nous aussi de s'arrêter aussi au présent et se dire pourquoi ces personnes ne croient plus que Jésus ait existé et pu avoir été vivant à une époque de notre ère. On peut constater que cette proportion est plus marquée chez les non-croyants et ceux qui sont éloignés de toute tradition religieuse. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ce chiffre est plus important chez la génération Z. Qu'est-ce que la génération Z? C'est pas Zemmour. Hein? La génération Z, c'est ceux qui sont nés en 1997 et 2012. Est-ce qu'il y en a que ceux qui sont dans cette tranche-là? 97-2012. Waouh, il y en a plein. Il y en a plein. Maggie, baisse ta main. Je rigole. Je plaisante, Maggie. Ceux qui sont nés en 97 et 2012. Bon nombre d'entre eux pensent que Jésus, laissez vos mains levées, ceux de 97-2012. Bon nombre de votre génération pensent que Jésus était un simple homme ayant péché comme les autres.
En termes de foi active, cette génération, votre génération, vous pouvez baisser les mains, reste largement non pratiquante. Bien que beaucoup aient fait un engagement personnel envers Dieu. Waouh! Ils savent, certains qui sont, ils savent que Dieu existe, mais ils ne sont pas pratiquants, même s'ils ont fait une démarche avec Dieu. Et cependant, il n'y a qu'un faible pourcentage d'entre eux qui s'engagent réellement à vraiment vivre la parole de Dieu. Et tout ça nous fait voir quoi? C'est qu'il y a une réelle urgence pour le peuple de Dieu, pour ne pas oublier qui est Jésus-Christ. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ce chiffre progresse d'année en année. Et la génération suivante, la génération alpha, ceux qui sont nés après 2012, ce chiffre est encore plus décroissant en fait. Et du coup, de moins en moins de jeunes, de générations pensent que Jésus est réellement existé. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a une méconnaissance de la personne de Jésus. Les générations Z et Alpha sont nées ou ont grandi avec l'ère numérique, ce qui amplifie une artificialisation de la connaissance ou de la vie. Tout se fait sur les réseaux, tout se fait sur le numérique. Et quand quelque chose sort, on croit forcément ce qui se passe, parce que c'est le numérique. Et c'est comme ça que naissent les fake news. Aujourd'hui, la génération, et surtout la génération Alpha, et aussi une partie de la génération Z, pense que tout ce qui est dit sur le numérique est vrai. Et beaucoup de faux prophètes rentrent dedans, en fait, et discréditent vraiment qui est Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, sans pointer du doigt la génération Z, la génération Alpha, savons-nous réellement qui est Jésus-Christ? Savons-nous réellement qui est Jésus? Et Jésus a posé cette question à ses disciples. Matthieu 16, versets 13 à 17, vous vous souvenez de ce passage où Jésus interroge ses disciples, il leur dit « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous ?» leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. » En lisant ces versets, on se dit, mais même à leur époque, ils ne savaient pas réellement qui était Jésus. Et pourtant, c'était ses disciples. Ses disciples qui vivaient avec Jésus, en fait. Quelqu'un a calculé le nombre d'heures que Jésus a passé avec ses disciples. Ils estiment environ entre 6 000 ou 9 000 heures pendant ces 3 ans. 6 000, 9 000 heures. Ils étaient dans une proximité avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils dormaient avec Jésus. Mais pourtant, il n'y a que Pierre qui va avoir cette révélation en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et les autres pensent « Tu es un prophète. » Et même une réincarnation en fait, en disant « Tu es Élie. » Et quand on voit cela, on se dit « Mais ceux qui étaient proches de Jésus ont du mal à reconnaître qui est Jésus. » Alors nous qui ne voyons pas Jésus physiquement, qui ne mangeons pas avec Jésus, qui ne dormons pas avec Jésus, qui sommes là en fait, qui savons que Jésus existe, qu'il est dans notre cœur, il est avec nous, mais on ne le voit pas physiquement comme les disciples. Alors cette proportion, elle est encore plus énorme en fait. Si on veut parler de Jésus hier, c'est-à-dire dans le passé, il faut savoir qui il est réellement. Et Jésus va leur poser cette question, que disent les gens de Jésus? Et ce matin, j'aimerais poser la même question, que disent les gens de Jésus? Rassurez-vous, je ne vais pas vous interroger, mais j'ai fait quelques recherches. Et je vais vous parler de quelques personnages célèbres, de ce qu'ils disent sur Jésus. Le premier personnage, c'est James Irwin. Il dit ceci, c'est un astronaute américain, « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » Cet homme est parti sur la Lune. Cet homme a fait cette réflexion. Jésus est plus grand que cela. Ensuite, il y a Blaise Pascal. On connaît tous Blaise Pascal, un mathématicien, philosophe, physicien, scientifique, théologien. Il dit « Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. »
Ensuite, un personnage très connu, Albert Einstein. Je ne vais pas vous le présenter, physicien. Enfant, j'ai reçu une instruction tant biblique que talmudique. Je suis juif, mais l'image rayonnante du Nazaréen a une influence puissante sur moi. Personne ne peut lire les évangiles sans éprouver la présence réelle de Jésus. Sa personnalité ressort à chaque mot. Waouh! Que disent les gens de Jésus? Le King, qu'est-ce qu'il dit le King? Il dit, je ne suis pas le King. Jésus-Christ est le King. Je suis juste un artiste. C'est juste une proportion, en fait, de personnes célèbres, de ce qu'ils disent sur Jésus-Christ. Alors, c'est bien ce que disent les gens sur Jésus-Christ, mais que dit l'histoire au sujet de Jésus? On avait vu un sondage tout à l'heure qui disait que bon nombre, 27%, pensent que Jésus est un personnage mythologique, qui n'a pas réellement existé. Peut-être vous-même, vous n'avez pas de source historique pour dire, affirmer que Jésus a existé. Votre seule base, c'est la Bible. Et vous vous dites, parce que j'ai la foi, je crois que Jésus a existé. Est-ce que vous croyez que Jésus ait réellement existé selon les sources historiques? Tadadam. Oui. Un historien a répondu dans un article du Figaro de 2016, Jean-Christian Petit-Fils, donc c'est un historien français, son nom, voilà que c'est un français, Petit-Fils. Et il dit ceci, l'existence au 1er siècle de notre ère d'un rabbi juif nommé Yeshua, Jésus, contraction de Yehoshua, désolé Maggie si je prononce mal, Dieu sauve, qui attirait les foules par son charisme et son enseignement et sa crucifixion à Jérusalem par ordre de Ponce Pilate, préfet de Judée de 26 à 36, à la demande des grands prêtres Anne et de son gendre Joseph dit Caïphe, ne pose aucun problème aux historiens. Il est en train de dire que l'histoire dit que Jésus a existé, qu'il a été condamné par Ponce Pilate. C'est écrit, c'est dans les écrits. Et ça, c'est un historien du XXIe siècle. On va voir un autre. Flavius Joseph, lui qui a existé bien avant, il est né en 1937, soit 4 ans après la crucifixion de Jésus. En 37, oui. Excuse-moi, pas 1937. Ah, il y en a qui suivent, hein. Merci. Vers cette époque parut Jésus, un homme sage, si toutefois l'on peut l'appeler un homme, car il accomplissait des œuvres extraordinaires. Quand Pilate, sur la dénonciation de nos chefs, lui condamnait à la croix, ceux qui l'avaient aimé ne cessèrent de l'aimer. Il leur apparut vivant le 3e jour, selon que l'avaient annoncé les prophètes, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. Cet homme, qui est né certes en 37, mais a écrit ce livre-là, les Antiquités judaïques, vous pouvez le prendre, ça fait figure aussi de repère historique, ce qu'il a écrit. Et il l'a écrit dans les années 90-94, pas 1990-94, ce qui fait que ça fait environ 60 à 64 ans après la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, 60-64 ans, il devait croiser au moins des témoins de la résurrection. Et quand il a écrit en 90-94, c'est pas là qu'il a découvert tout en fait. C'était peut-être le fruit de peut-être de 10 ans, 15 ans, 20 ans de recherche qui l'ont conduit à écrire cela. Et du coup, il dit que Jésus est réellement existé. Et 60 ans en arrière, pour nous, ça correspondrait à peu près à 1960. Je ne vais pas dire à ceux qui sont nés en 1960, lèvent leurs mains ici même, mais ça ne remonte pas si loin que ça en fait, si on regarde bien de notre chronologie actuelle. Et à sa chronologie, à lui, il arrive à dire que Jésus est réellement existé. Ensuite, il y a aussi Cornelius Tacite, considéré comme le plus grand historien de Rome impériale. Il dit le nom chrétien leur vient du nom de Christ qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procurateur ou le procureur Ponce Pilate. Et il l'écrit dans les Annales 15-44. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. Alors, est-ce que Jésus a réellement existé au niveau historique? Oui. Maintenant, il n'y a pas que les écrits historiques des historiens pour nous relater tout ça. Il y a aussi des écrits qui lui sont, je veux dire, pas favorables. Le Talmud de Babylone, un recueil de traditions juives, dit ceci. La veille de la Pâque, on pendit à la croix
Yeshua Nosri, Jésus le Nazaréen, parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, a séduit et égaré Israël. J'ai dit, c'est plutôt un écrit hostile à Jésus-Christ. Moi, ce qui est important dedans, c'est qu'il nomme Jésus-Christ. Bien sûr, eux, ils ne vont pas dire qu'il a sauvé l'humanité, bien sûr. Mais des écrits anciens, talmudiques, parlent de Jésus-Christ. Donc, tout nous montre que ce que nous croyons, ce que nous revendiquons, que Jésus a bien existé, se trouve véridique, n'est-ce pas? Donc, on peut encore aujourd'hui affirmer que Jésus, hier, a réellement existé. Mais pour nous aussi, si on veut connaître davantage Jésus-Christ, il nous faut nous plonger dans la parole de Dieu. Parce que même si l'histoire reconnaît que Jésus existait, le livre qui va plus nous approcher vraiment de la connaissance de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alors que dit l'histoire, que dit la Bible plutôt au sujet de Jésus? Dit ceci que Jésus a existé bien avant 2000 ans. La Bible nous dit que Jésus n'a pas commencé son existence il y a 2000 ans de cela et terminé son existence il y a 2000 ans de cela. Il a existé bien avant. D'ailleurs, Jean 8, verset 58 dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Et Jésus ne parle pas d'une manière quelconque là, il affirme quelque chose. Il dit quelque chose et ce mot, c'est à la fin quand il dit « je suis ». Et quand il dit « je suis », il est en train de se révéler comme Dieu s'est révélé à Moïse à l'époque. Quand il dit « je suis celui qui suis », celui qui est dans le tétragramme. Les Juifs, lorsqu'ils parlent de Yahvé, c'est ça. Je ne parle pas juif, mais Yahvé veut dire « je suis celui qui suis ». Celui qui n'a pas d'existence avant, qui a toujours existé. Et Jésus, lorsqu'il se révèle dans Jean 8, 58, il est en train de dire « Moi aussi, je suis celui qui suis ». Ça veut dire que j'existais bien avant cela. Et si nous lisons le premier chapitre de la Genèse, il est question aussi de Jésus. Quand, dans Genèse, il est dit, c'est Dieu qui parle, « Faisons l'homme, faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image, et qu'il nous ressemble. » Et Dieu, dans ce passage, est révélé avec ce mot juif Elohim. Elohim, en hébreu, se révèle être un mot qui signifie plusieurs, en fait. Il y a cette notion, en fait, que Dieu n'était pas seul, en fait, dans la création. Et quand on parle d'Élohim, Jésus était déjà là, le Saint-Esprit était déjà là, la triunité était déjà là en fait. Et Jésus était déjà à la base de toutes choses. Plus tard, Jean nous révèle encore un peu plus cette notion de Jésus au commencement dans Jean 1 où il parle de Jésus en étant le Logos. Et il dit, au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. La Bible nous révèle, encore une fois, que Jésus a toujours existé. Certes, pas avec tout de suite cette révélation de Jésus Emmanuel, même si, avant sa naissance, il a été révélé comme Emmanuel. Ésaïe nous en parle. Ésaïe nous parle de sa naissance. Ésaïe 7, verset 14 dit ceci, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 53 nous parle du Messie né humblement, vivant simplement parmi les gens de son époque, puis souffrant pour l'expiation des péchés. Ésaïe a été écrit bien avant Matthieu, bien avant les évangiles. La Bible, même les Juifs, ont des écrits qui attestent que Jésus a existé. Tout cela nous fait penser que cet attribut que nous avons dit de Jésus au départ est réel. Jésus est le même hier, Jésus est le même aujourd'hui et Jésus est le même demain. Alors nous avons vu Jésus dans le passé, au travers de l'histoire, au travers des citations. J'aimerais voir avec vous, ce sera le deuxième point, Jésus dans mon passé. C'est bien de savoir que Jésus a existé, mais est-ce que Jésus peut réellement faire quelque chose pour moi?
J'ai bien aimé ce temps d'adoration, de louange que nous avons eu. C'est un temps où nous sommes mis devant Dieu, on a célébré le Seigneur et le dernier chant était fort. Et vraiment, merci pour la louange. Pour ça, on a proclamé que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus dans mon passé, c'est notre capacité à saisir que Jésus est intervenu à un moment donné de notre vie. Et pour cela, Jésus nous parle de sa mission. Et sa mission a été révélée dans Luc 14, 18, 19, quand il cite un extrait du livre d'Ésaïe. Il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Lorsque Jésus prononce ces paroles, il est en train de dire « Je suis capable d'œuvrer dans votre passé ». Pourquoi il est capable d'œuvrer dans notre passé? Parce que celui qui est captif, il est captif parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Celui qui est aveugle, il est aveugle parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Celui qui est opprimé, il est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ça veut dire que son passé a un impact sur son présent et qui derrière définira son futur. Et quand nous proclamons que Jésus agit dans notre passé, c'est que Jésus considère ce que nous avons vécu, considère et voit notre souffrance, voit notre besoin aussi de vie changée. Et Jésus opère ce changement en nous. Et bon nombre d'entre nous ce matin sommes capables de dire oui, Jésus a changé ma vie. Oui, Jésus a guéri mon corps, a guéri mon cœur, m'a restauré parce que Jésus a œuvré dans mon passé. Ce matin, c'est ce message aussi que je veux te laisser. Peut-être que tu as oublié cela. La vie fait que tu penses que Jésus a agi une seule fois pour toi à ta conversion, qu'il ne le fera plus. Tu penses que Jésus n'est plus capable d'agir. Certaines fois, on pense qu'à notre conversion, on sort un joker. Un seul joker. Juste à ce moment précis, juste à ce moment-là, Jésus peut nous pardonner, Jésus peut nous restaurer, Jésus peut nous guérir. Et on oublie que Jésus, oui, il agit dans notre passé, mais il continue aussi d'agir. Ça veut dire que Jésus peut vous pardonner encore. Oh, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Bien-aimés, on est en train de proclamer que Jésus n'a pas changé. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous pardonner encore? Amen. Ça veut dire aussi que Jésus est capable de nous guérir. Guérir notre corps, guérir notre cœur. Jésus est capable de nous restaurer. Ce matin, on a eu la joie d'avoir une jeune femme qui s'est présentée. Elle a dit, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas mis les pieds ici. Et elle a été touchée par ça. Touchée par le moment, touchée par la parole. Mais même 10 ans après, Jésus agit encore. Amen. Je ne sais pas ton parcours, je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Peut-être Dieu pour toi est un mystère. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus peut agir dans ton passé. Jésus peut changer ta vie. Et Jésus peut encore actionner d'autres leviers que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu. Ce n'est pas un fable Jésus. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une mythologie. Jésus a réellement existé. Et parce qu'il a existé, son œuvre a existé. Son œuvre nous parle encore aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons avoir des baptêmes. C'est encore le fruit que Jésus agit encore. Jésus touche encore les vies. Les personnes se donnent au Seigneur. Les vies sont changées. Parce que Jésus, à un moment donné, agit dans mon passé. Bien-aimés, et je terminerai par un dernier verset, mais j'aimerais juste vous dire cela. Ce matin, il est temps de vous positionner comme ce Jésus qui ne change pas. Alors je me calque, je me mets dans l'ombre de Jésus parce qu'il ne change pas, alors ses promesses ne changent pas pour ma vie. Ma vie aussi est appelée à ce changement, mais à sa manière. Le changement qu'il va opérer dans ma vie. Mais lui ne change pas. Amen. Je terminerai par ce texte de Romains 8, versets 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce texte dit, il intercède pour nous. Pas il a intercédé. Il continue d'intercéder pour nous. Alors qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, Covid-19, la guerre en Israël, la guerre au Liban, la guerre en Ukraine, la guerre dans d'autres pays? Est-ce que c'est tout ça qui nous séparera de l'amour de Dieu? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et ce n'est pas fini. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Parce que Jésus ne change pas, bien-aimés. Ses paroles sont pour nous ce matin. Personne ne nous séparera de son amour. Ce matin, il est temps pour nous de nous réveiller, de ne plus nous laisser avoir par les mensonges du diable. Jésus n'en a pas fini avec vous. Même s'il a opéré cette œuvre il y a 2000 ans de cela, cette œuvre est pour nous aujourd'hui. La Bible nous dit, c'est dans Jean, que nous serons appelés à vivre des choses qui surpassent ce que Jésus a fait, lui. Et pourtant, qu'a fait Jésus? Jésus, il a ressuscité les morts. Jésus, il a guéri des malades. Jésus a fait des miracles. Et ce n'est pas fini, bien-aimés. C'est pour nous encore aujourd'hui. Mais pour cela, nous devons croire dans l'immuabilité de Jésus. Il ne change pas. Il demeure le même. Vous savez, je me réjouis depuis qu'on a vraiment lancé cette vision d'église-hôpital, de voir des malades arriver. Jésus envoie des malades. Et pas seulement des malades, parce que c'est bien d'être un hôpital, d'accueillir des malades, mais il faut les guérir, n'est-ce pas? Et beaucoup de vies ont été transformées depuis. Pourquoi? Parce qu'on se positionne pour Dieu, dans ce Dieu qui ne change pas. C'est toute la raison de la vision, en fait. On croit que Jésus agit encore. On croit que Jésus est capable de sauver, capable de guérir, capable de restaurer. Et si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a un plan pour vous. Dieu veut nous utiliser tous dans cette église pour que chacun puisse connaître ce Jésus qui agit encore. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? J'aimerais juste prier et puis faire cet appel, court appel. Vous êtes venir devant, mais c'est juste un positionnement en fait. Si ce matin ce message t'a interpellé ou t'a réveillé dans ce côté où Jésus ne change pas, où tu as vécu un Jésus peut-être trop enfermé sur quelque chose de passé, et que tu maintenant aujourd'hui vives ce Jésus qui ne change pas, je demanderais juste de te lever de ta place, comme une décision personnelle. Si tu te lèves, tu dis à Jésus, j'ai compris Seigneur, j'ai compris. Je me rappelle que tu ne changes pas. Et parce que tu vas te lever avec cette position de foi, Jésus va agir dans ta vie. Parce que tu te lèves en proclamant que Jésus ne change pas, il va intervenir dans les circonstances de ta vie. Alors si tu veux prendre cette position de foi ce matin, en te levant, cette décision personnelle, et dire Seigneur, j'ai compris. J'ai compris Jésus. J'ai compris que tu ne changes pas. Tu n'en as pas fini avec moi. Alors, lève-toi et je prierai pour toi. Vraiment, c'est une décision personnelle. Des fois, il y a des décisions comme ça qui bouleversent complètement notre existence parce que nous prenons position face à l'ennemi. L'ennemi qui est là pour nous accuser, nous faire croire que Jésus en a fini avec nous, qu'il en a marre de nous et qu'il ne nous pardonnera plus, qu'il n'agira plus dans nos vies. Tout cela, c'est faux. Jésus agit encore. Jésus te pardonne encore. Jésus te restaure encore. Jésus te donne une vie nouvelle encore. Mais pour cela, lève-toi de ta place. Prends cette décision de croire. De dire, Jésus, tu es ce Dieu qui agit. Tu n'as pas changé, Seigneur.
œuvre, Jésus, surnaturellement ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Jésus, je te remercie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sont levées. Je te remercie parce que tu te révèles encore comme ce Dieu qui agit. Tu te révèles encore comme celui qui ne change pas, Seigneur. Seigneur, tu nous as montré ce matin que même l'histoire, ceux qui ne croient pas en toi attestent, Seigneur, que tu as existé. Alors nous qui croyons en toi, Seigneur, ce que nous avons vu ce matin scelle encore plus notre foi en toi. Croire que tu es ce Dieu qui a existé. Mais ton existence ne s'est pas arrêtée il y a 2000 ans de cela. Mais que tu agis encore aujourd'hui. Et que tu vas œuvrer, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur Jésus, de changer, Seigneur, la façon de voir, Seigneur, de mes bien-aimés. Seigneur, de faire taire les mensonges humains. De les permettre de vivre, Seigneur Jésus, ce caractère qui t'appartient. Ce caractère d'humilité, Seigneur. Dans lequel ils puissent voir, Seigneur, ton surnaturel. Parce qu'ils seront convaincus, parce que tu ne changes pas, que tu es toujours capable, Seigneur, de les bénir, de vrai puissamment dans leur vie. Alors, merci pour ton œuvre. À toi seul la gloire, Jésus. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.